Bonjour à toi, je viens te livrer un nouveau message de la part de l'Éternel qui s'intitule « La durée de tes jours sur terre ». Aujourd'hui, j'ai des questions à te poser. Combien de jours te reste-t-il? Le sais-tu? Connais-tu la durée de tes jours? Non. Personne ne sait quand il devra quitter cette terre. S'il te restait juste un jour, la vivrais-tu pour ton Dieu ou pour toi? S'il te restait juste une semaine, la vivrais-tu pour ton Dieu ou pour toi? S'il te restait juste une année, la vivrais-tu pour ton Dieu ou pour toi? Vis-tu ta vie pour toi et comme tu veux, ou si tu vis ta vie pour ton Dieu et comme il veut? Il est écrit dans le verset Psaume 39, 5, 6. « Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie. Quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de ta main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme n'est qu'un souffle. Remercie-le. Remercie-le pour le souffle de la vie qu'il te donne. Et apprécie chaque jour. Vis pour lui, comme lui et avec lui. Laisse-le diriger ta vie ainsi que tes pas. Donne-lui ta vie, pas juste en parole, mais en action. Pas juste en pensée et par orgueil de le dire, mais en vérité pour le servir. Et en réalité, si tu l'aimes et qu'il compte pour toi. Oui, dès aujourd'hui, remercie-le pour la vie que tu as, pour tout ce qu'il est, ce qu'il te donne. La vie est précieuse. Respecte-la, respecte la vie et cesse de critiquer tout ce qui vient de ton Dieu. Ne critique pas, ne juge pas, remercie et apprécie ton Dieu. Il l'appréciera lui aussi. Sois honnête et reconnaissant. Remercie en tout temps pour ce que tu es, ce que tu fais de bien sur terre. Rejette le mal de ta vie, fais le bien autour de toi. Mais mène ta vie en étant comme ce que l'Éternel désire. Tu es sur terre pour lui faire plaisir et le servir. Remercie pour tout ce qui est à ta disposition et même tout ce que tu peux recevoir de ton Dieu, pour tout ce qu'il veut te donner. Tout ce qui vient de lui. Il sait ce dont tu as besoin. Oui, et sache que de remercier à l'avance, c'est de croire. Croire que tu reçois et que tu es sur le point d'arriver dans ta vie. Il est écrit dans Marc 11, 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le reverrez s'accomplir. Il est écrit aussi dans Jacques 1, 6, 7, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Quel tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur? Excusez. Ne t'en fais pas, il ne t'oublie pas. Ne regarde pas les épreuves de la vie d'un mauvais œil ou avec un regard égoïste, rebelle et hautain. Accepte qu'il te change pour que tu puisses lui être utile et tu pourras aider ton prochain et l'aimer par la même occasion. Les épreuves servent à attirer les hommes et les instruire. Mais dis-moi, vis-tu pour ton Dieu ou pour toi? Combien se pose la question? Réfléchis à ceci. Il aimerait aussi que tu le serves pendant ton séjour sur terre. Que tu marches avec lui et acceptes ce qu'il décide pour toi, comme pour les autres. Que tu travailles avec lui, main dans la main. Que tu avances en toute confiance. Que tu crois aussi que tu n'es pas en danger, mais protégé par l'Éternel. Qu'il a des projets de bonheur pour toi, non de malheur. Crois en lui, donne-lui ta vie au complet, pas juste en partie. Tous ceux qui lui donnent leur vie, l'Éternel les protège, il veille sur eux, il les bénit. Il est écrit aussi dans le verset Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formulés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Crois en lui. Laisse-moi te lire ce verset pour t'encourager. Il est écrit dans le verset Jean 11, 40. Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Maintenant, j'ai une question à te poser de la part de ton Dieu. Est-ce que l'Éternel est ton berger? C'est une bonne question. Plusieurs vont dire oui, d'autres non. Certains vont dire, je connais même le psaume 23, 1, 6. S'il est ton berger, alors écoute ce psaume. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages, me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort,
Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Quel beau psaume! Ce psaume est vrai, mot pour mot, phrase par phrase. Récite-le, apprends-le pour t'encourager et crois dans chaque mot que tu prononces. Car c'est important de le comprendre et de le réaliser, ce qu'il révèle réellement. Est-il ton berger? Trop d'enfants le récitent à la légère ou le lisent sans le lire vraiment, sans en comprendre la profondeur. Ils disent le connaître, ce psaume, mais ne le croient pas dans son intégrité et voudraient que leur vie soit différente, alors que l'avenir des enfants de Dieu est tracé et décrit dans ce psaume. Oui, c'est ce que chaque enfant de Dieu vit en réalité, mais en vérité, combien refusent tout ce qui leur arrive et qui est permis par notre Dieu? Il est écrit dans le verset Lamentation 3, 38, « N'est-ce pas de la bouche du Très-Haut que viennent les maux et les biens? » Dis-toi que chaque jour l'Éternel veut le passer avec toi. Et toi, le veux-tu? Si chaque jour est important pour toi, le vis-tu pour lui, pour son œuvre et par amour pour lui et les autres? Car pour lui, ta vie est importante, et de la passer avec lui l'est tout autant. Le remercies-tu pour le souffle de vie qu'il t'accorde pour vivre ici-bas? La plupart réalisent ceci seulement quand ils savent qu'ils vont mourir. Sache que ta vie est précieuse, que le temps que tu passes sur terre est important. Regarde ta vie. Comment vis-tu? Pour qui vis-tu? Oui, pourquoi et comment? N'oublie pas que tu ne connais pas la durée de tes jours, mais que l'Éternel les connaît. Il est écrit dans le verset Psaume 139, 1-5. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée et tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Merci Seigneur. Dire que certains croient avoir bien du temps devant eux et ne profitent pas de cette vie telle qu'ils le devraient. Et ceux qui savent que la vie peut être courte ne profitent pas non plus pour servir l'Éternel. Et toi, le temps que tu passes sur terre, est-il pour toi ou pour l'Éternel? Es-tu satisfait de toi? L'Éternel sera-t-il satisfait de toi? As-tu compris ce que tu fais sur terre? Auras-tu accompli ta mission? Ta vie sera-t-elle bien accomplie? Tes journées bien remplies? Ou si tu gaspilles ce temps inutilement à des choses vaines? Ou si tu seras un ouvrier accompli? Car il est écrit dans le verset Jacques 1, 2 à 4, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Il est écrit aussi dans le verset Jean 15, 20, « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » Malheureusement, certains ne savent pas ceci. Plusieurs sont les ouvriers du malin et ne le savent même pas, tandis que d'autres sont les ouvriers de notre Dieu. Et ne le comprennent pas non plus, ou pas vraiment certains jours. À toi de voir ou à toi de choisir, mais fais le bon choix. Si tu es un ouvrier, démontre-le au grand jour. Et n'oublie pas, tu ne connais pas la durée de tes jours ici-bas. Mais c'est une bonne raison pour y réfléchir, car il faudra que l'Éternel soit fier et satisfait de toi. Écoute ce verset maintenant. Il est écrit dans le verset Matthieu 25, 23, son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Toi, que veux-tu? Veux-tu qu'il te dise que tu es un bon et un fidèle serviteur? Alors, fais comme il te dit et vis pour l'Éternel, comme l'Éternel te le demande. Laisse-toi aimer par ton Dieu et va en paix sur ce chemin qu'il a tracé pour toi. N'oublie pas ceci. Je vais te lire un passage très important pour t'aider à faire un petit examen de conscience. Et ceci est bon pour tous. Combien se demandent ce qu'ils font sur terre?
On est sur terre pour servir l'Éternel, pas pour servir les forces du mal. Pendant que tu fais le mal, qui crois-tu qui t'influence et à qui es-tu le plus utile? À l'Éternel ou aux forces du mal? Avis aux intéressés, ceux à qui ce message est pour eux. L'Éternel a mis sur mon cœur de te dire, à qui es-tu utile si tu critiques, juges, condamnes, ridiculises, maltraites, persécutes en parole et en geste ton prochain? M'a dit de te dire aussi, tu me serais plus utile à aimer et prier. Et oui. Le Seigneur n'apprécie pas ce genre de comportement lorsque les hommes font le mal en pensée, en action et en parole. Et il n'apprécie pas non plus si tu fais le mal au lieu de faire le bien. Pense-y. Pense-y maintenant. Écoute bien ce qui est écrit dans le verset Jacques 3,5. De même, la langue est un petit membre. Elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Pense au jour que tu as à vivre sur terre. Que ce soit pour aimer, non pour haïr, prier, non critiquer, aider et non te cacher, à apprécier et non rejeter, juger et condamner. Car il est écrit dans le verset Matthieu 12, 37, car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Réfléchis bien à ce message, parce que c'est un message qui est très important. Oui, et moi je te dis passe une belle semaine et sois béni au nom de Jésus. Amen.